Tu sais, moi, je voulais peut-être que on parle un peu de l'illusion du temps Mhm, et de l'espace. Dans la réalité, comme ça, mhm. entre nous, simple, C'est ça. sans passer par les Einstein, par les scientifiques, je ne veux pas les citer. C'est ça. Mais dis-moi, comment tu comprends que le temps n'est pas réel? Ça, c'est beau comme question, mon frère. Je vais te donner encore, redire ce que j'ai dit en langage très simplifié, tel que, tel que j'espère un enfant de 5 ans puisse me comprendre. Oui. Hmm? Donc, le problème que nous avons souvent quand nous voulons développer un sujet, c'est qu'on n'a pas pris la peine de définir les mots-clés de l'énoncé. Mhm. Quand je dis le temps n'est pas réel, je dois d'abord, parce que le temps est une illusion, en d'autres, c'est la même chose, hein. Je dois Oui. d'abord dire ce que j'entends par le temps, et puis je dois définir ce que j'entends par l'illusion, illusion, pour dire n'est pas réel. J'ai défini le temps comme le passé et le futur. Le temps égale passé plus futur. Tu auras compris que j'exclus dans ma définition du temps la notion du présent. Le présent est entendu comme des événements, les choses, des circonstances qui se passent maintenant et dont je suis conscient que ça se passe maintenant. Pour parler un langage imagé, le présent, en me limitant à mon petit corps, est l'ensemble des événements que je peux percevoir qui sont en train de se passer maintenant. Mon présent, c'est ce qui est en train de se passer maintenant et que je peux percevoir. Une voiture qui passe devant ma maison, à la seconde où je parle, hein, un arbre qui est en train de tomber, le geste de main que je fais, les paroles que je sors, l'œil que je cligne, c'est pas moi, un oiseau qui se pose sur ma fenêtre, voilà ce qui est en train de se passer maintenant et que je peux percevoir maintenant. J'explique ça du temps. Le temps, c'est ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. Quand je dis que quelque chose est réel, ça veut dire que la chose est éternelle. Réel veut dire éternel. Réel veut dire ne change pas. Et la définition spirituelle de ce qui n'est pas réel est que si la chose va disparaître un jour, c'est que peut-être elle n'a même jamais été. À partir de ces deux définitions du temps et de ce que j'entends par réalité, je crois que je n'ai plus besoin de développer. Non seulement ton passé et ton futur, ma foi, ne sont pas mon passé et mon futur à moi. Déjà, ça veut dire qu'il y a changement quelque part. Et même ton propre passé et ton propre futur peut être différent selon ta position par rapport à l'univers spatio-temporel. C'est-à-dire que si tu sortais, tu t'imagines un instant que tu sortais de l'univers spatio-temporel, parlons même de la dimension physique. À la dimension physique, si tu prenais un avion et que tu regardes partir de l'hublot, ton instant présent sera toute la ville que tu es en train de voir. Ce ne sera plus le petit rayon autour de tes yeux dans ton quartier quand tu es assis dans ta maison. L'instant présent aura changé à mesure que tu t'éloignes de la Terre. Si l'instant présent change à mesure que tu t'éloignes de la Terre, ça veut dire que le passé et le futur aussi ont changé. Pour toi déjà seul, n'est-ce pas? Oui. Il peut arriver que tu atteignes même une position au- au-dessus de la Terre, telle que tu vois toute la Terre. Du coup, toute la Terre devient ton instant présent. Par rapport à la Terre, tu n'auras plus ni passé, ni futur. Telle est la position de Dieu. Dieu, lui, de l'extérieur de l'univers, voit toute la création du début à la fin. Donc, comment veux-tu dire à Dieu qu'il y a un passé et un futur? Quand lui, il ne voit que l'instant présent. Imaginons même que toi, tu décides que toi, tu as ton passé et ton futur. Mais Dieu te dit, ça, c'est des concepts que je ne comprends pas dans mon système de pensée. Je ne comprends pas ce que ça veut dire le passé et le futur. Parce que je vois tout arrêt sur image à chaque instant. Tu dis, bon Dieu, dans mon passé, dis, mais tu as dit quoi? Et non, dans mon futur, dis, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles quand tu parles passé, futur.
D'où tu as pris ce concept? Tu dis non, c'est que... Il dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles, je suis désolé. C'est du charabia, ça. Imagine un dialogue avec Dieu où tu lui parles de ton passé, ton futur. Et tu veux qu'il comprenne ça comment? Alors qu'il ne peut pas entrer dans ta petite minuscule perspective pour imaginer ce que tu entends par passé et futur, quand toi tu veux lui dérouler un exposé sur le passé et le futur. En cela, ton temps, c'est-à-dire ton passé, ton futur, c'est des fictions, c'est des imaginations que tu t'es faites. C'est-à-dire que souvent on se base sur les concepts parce qu'on n'a pas pris la peine de définir de quoi on parle. Oui, exactement. Mais une fois que c'est défini comme ça, le débat est arrêté. L'espace pour toi sera toujours délimité par une surface limitée par rapport à je vais dire, un repère orthogonal. Hein? Et tu pourras te déplacer dans l'espace d'un point à l'autre. Mais Dieu, lui, ne connaît pas la notion d'espace puisqu'il est partout. Il remplit l'univers. La vérité, c'est que, Désiré, toi aussi, tu remplis l'univers, mais tu ne le sais pas. Puisque tu as l'image de Dieu. Tu es partout à la fois, mais tu ne le sais pas parce que l'ego te l'a caché. Il t'a réduit à un petit point, un petit individu qui est assis quelque part en Ukraine, alors qu'en vérité, quand ton esprit va évoluer, tu vas découvrir que tu étais partout à la fois sans le savoir. Sinon, tu n'es pas à l'image de Dieu. Je ne parle pas de ton corps, je parle de toi, la dimension esprit. Comment peut-on enfermer un esprit dans un corps, dans un bocal, dans une maison? C'est impossible. Donc, c'est toi qui sais voir que tu es dans tel endroit ou dans tel autre, alors que Dieu, lui, il est partout. Et toi, en vérité, tu es partout, mais l'ego t'a fait croire que tu es confiné à un seul endroit. C'est en cela que notre notion d'espace limité est une illusion, est une fiction, est une fabrication de nous. Oui. Ce qui se passe, c'est que, en fait, l'ego a réduit nos capacités à 1 milliardième. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que notre potentiel, notre identité, il nous a fait ramener ça. C'est un peu comme si tu amenais un éléphant à croire qu'il a une fourmi. Et lui aussi dit, oui, je suis une fourmi. C'est ce que l'ego a fait de nous. Ce que les hommes n'ont pas compris, de quoi un courant miracle parle. Un courant miracle dit, Désiré, tu es partout et toujours en tout temps. L'ego t'a menti que tu es un petit bonhomme caché quelque part dans l'univers. C'est ça la perdition. Le salut, l'éveil, c'est retrouver ton identité de cette entité qui est toujours partout, en tout temps. Redevenir omniprésent, omnipotent, omniscient comme tu l'as été avant que l'ego ne te demande que tu es désiré. C'est ça qu'un cours en miracle veut nous enseigner. Donc, de tout l'univers que tu étais, le ciel, en fait, parce que l'univers, c'est le ciel, le vrai univers, l'ego t'a dit non, tu es un petit corps limité quelque part, d'intemporel que tu étais. Il t'a dit non, 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 ta vie commence avec ta naissance et finit avec ta mort. Donc, tout l'enseignement du cours en miracle, c'est nous amener à une évolution d'esprit telle que nous retrouvions notre véritable identité de fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Littéralement omniprésent, omnipotent, omniscient. Le premier défi, c'est d'y croire. C'est un défi. Parce que nous avons tellement été convaincus par l'ego que ce n'est pas possible que le premier défi, c'est d'y croire. Maintenant, quand tu y as cru, deuxième défi, c'est te souvenir à tout moment que tu dois entrer dans cette identité. De manière intellectuelle d'abord, de manière mécanique d'abord. Et pendant que tu seras dans le processus d'entraînement comme un athlète, le cours en miracle dit que Dieu ayant vu ta persévérance à vouloir y entrer, tu vas te surprendre dedans. Parce que notre défi, c'est quoi? C'est que nous sommes des entités mentales et parfois on veut jouer au spirituel alors qu'on est encore mental. Le cours en miracle te dit tu dois commencer par être intellectuel, tu dois commencer par la répétition, par l'exercice. Je vais te voir t'entraîner, je vais te voir faire le footing. Je saurai que tu veux le trophée, alors je te donnerai le trophée. Crois que tu peux être champion olympique. Entraîne-toi à cette fin, c'est moi qui vais t'amener sur la ligne du champion. C'est ce que le cours en miracle dit en d'autres termes. Donc, tant que tu n'es pas partout et que tu es limité à un endroit, c'est une illusion. Tant que tu n'es pas éternel et que tu crois que tu es limité à tes 50, 70 ans d'existence, tu es dans l'illusion. Et tant que tu crois que les symboles que tu vois, les formes que tu vois sont réelles, tu es dans l'illusion. Parce qu'au ciel, il n'y a aucun symbole, aucune forme.
C'est l'ego qui a inventé tous les symboles, je dis bien tous les symboles, sans exclusive. Il les a inventés pour que tu projettes ta culpabilité sur eux et que tu crois ainsi te disculper. Je vais te dire, Désiré, le cours en miracle dit que l'esprit est holographique. C'est-à-dire que même quand il semble séparé, il emporte toute la puissance de Dieu avec lui. C'est-à-dire que notre esprit aujourd'hui apparemment séparé, mais les deux parties ont une puissance que tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que le cours en miracle dit, je suis venu te rendre conscient de la puissance que tu as entre les mains sans le savoir. Tu as une puissance qui dépasse 1 milliard de bombes atomiques entre les mains, qui dépasse 1 milliard de Einstein mis ensemble. Tu as une puissance qui n'est pas très différente de celle de Dieu. Mais tu ne le sais pas. D'ailleurs, l'ego ne veut pas que tu le saches. Les personnes qui font l'expérience de sortie astrale, comme elles disent, te disent que quand tu penses la moindre chose, elle se réalise tout de suite à la seconde. Tu penses à l'univers, il est devant toi. Tu penses à l'enfer, il est devant toi. Tu penses à un lion, il est devant toi. Tu penses à un château, il est devant toi, Désiré. À la vitesse de la pensée, nous créons en permanence quelque chose dans l'univers, même si on ne le sait pas. Et la chose créée est tellement parfaite et elle est tellement instantanée avec tous les mécanismes. C'est une puissance que nous avons, mais que nous avons ignorée, que nous avons oubliée. Imagine que nous rentrions dans cette connaissance et que nous commencions à nouveau à manifester cette puissance. Ce sera terrible. Mais comme on n'y croit pas, on l'a perdu. Nous imaginons qu'il faut être quelque chose d'autre que nous, alors que nous sommes le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'égal de Dieu, la personne la plus adaptée, indiquée pour faire ces choses que tu viens de décrire. Et nous, on dit non, ce n'est pas nous. L'ego, c'est qui? Ce n'est qu'une pensée. Une pensée qui est où? Dans mon esprit. Ce n'est pas une entité. Quand le cours dit que l'ego projette, c'est ta pensée qui projette. Maintenant, si tu veux que ta pensée devienne Satan, elle va devenir Satan. Si tu veux qu'elle devienne un démon, elle va devenir un démon. Tu veux qu'elle devienne un égrégore, elle sera l'égrégore. Ta pensée est créatrice. Le cours dit, je ne veux pas t'amener à minimiser la puissance de ta pensée. C'est ce que Jésus dit dans le cours. Je veux que tu réalises la puissance de ton esprit. Esprit et pensée, c'est synonyme en passant. Donc, le fait de nier que notre pensée est capable de ce que tu as énuméré là, je ne sais pas comment t'aider. Quand le cours dit que nous allons rendre compte de toutes nos créations, mais Désiré, au jour, entre guillemets, des comptes, tu verras tout ce que tu avais créé par tes pensées, de positif, entre guillemets, et de négatif. C'est-à-dire, par le Saint-Esprit, c'est la création, ou par l'ego, c'est la projection. Tu le verras. Et le cours dit, il y aura donc ce jour-là, un jugement dernier, où toi-même, tu vas prendre toutes tes projections et les mettre au feu. Tu vas te rendre compte de ce qu'elles ne valent rien. C'est toi-même qui vas dire, ouais. Et puis, si tu avais passé ton temps à projeter, à la fin, puisque tu vas détruire toutes tes projections toi-même, tu n'auras plus rien qui va rester. Et tes créations, ce sera ce que tu auras manifesté sur fond d'amour par le Saint-Esprit. Donc, le cours est venu nous rappeler la puissance que nous avons et que nous ne connaissons pas. Il est venu nous rappeler que nous sommes omnipotents, omniprésents, omniscients, on ne le sait pas. Et il dit, si tu y crois, tu t'entraînes à penser comme cela, je vais t'amener à faire le dernier pas. L'ambition du cours est tellement grande que quand tu écoutes aujourd'hui la plupart des étudiants du cours, des enseignants du cours, tellement s'ils comprennent de quoi ils parlent. Le cours veut faire de toi pas moins que ce que tu as toujours été, l'égal de Dieu. Il n'a pas cette puissance, mais il te révèle que c'est ton héritage. Si tu y crois, alors tu vas y entrer. André, nous sommes là pour un cours en miracle. C'était pas. Oui. Nous sommes là pour un cours en miracle. Je crois que les gens qui sont connectés ou qui sont en train de nous écouter veulent plus entendre sur un cours en miracle. En termes de questions, commentaires, suggestions, contributions, témoignages, moi, je me rends disponible pour animer la causerie. Je préfère appeler ça comme ça. Donc, si tu veux bien mettre de l'eau dans le moulin, nous donner une orientation pour l'échange, quoi. J'ai l'impression que j'entends l'ego, le concept de l'ego que tu transmets comme une projection, une projection de notre pensée.
Je ne sais pas si c'est comme ça, si c'est un peu comme ça. Non, ce n'est pas ça. Oui. L'ego, c'est une pensée. Mais une pensée qui croit qu'il y a deux, le bien et le mal. L'enseignement dit l'ego est une pensée, tout simplement, qui croit au bien et au mal. Et le Saint-Esprit aussi est une pensée, mais qui ne croit qu'au bien. Si je suis conduit par l'ego, je vais croire qu'il y a le bien et le mal. Et je pourrais donc voir un de mes frères comme bien et l'autre comme mal. J'aurai les élus et les fils de la perdition. J'aurai ceux qui iront au ciel et ceux qui iront en enfer. Le Saint-Esprit, selon l'enseignement du cours en miracle, dit « Il n'y a que le bien partout et rien que le bien. Tout le monde est bon. » Si mon frère fait semblant de ne pas être bon, c'est qu'il est en train de rêver. Parce que dans le rêve, on peut tout se permettre. Mais une fois que tu te réveilles, tu dois te conformer à la loi. Mais dans le rêve, tu peux tuer, voler, forniquer, mentir, tout ce que tu veux. Personne ne saura ce que tu as fait. Donc, le cours dit, tout ce que j'ai fait et qui semble ne pas être bon est forcément dans un état de rêve. Et si je m'en vais te juger par rapport à ton rêve, je serai comme un père qui va sonder le rêve de son enfant pour le juger par rapport à ce que l'enfant a rêvé la nuit. C'est la folie. Donc, c'est un peu ça, le résumé du cours en miracle. J'ai choisi de voir André sous le prisme de le bien et le mal. Alors, c'est l'ego qui est en train de me conduire, la pensée des opposés. Où j'ai choisi de voir André seulement comme un ange, comme Christ. Et tout le reste qu'André fait, un peu comme on dit que l'amour rend aveugle, je décide de ne pas voir ce qu'André fait, qui n'est pas amour, apparemment. Parce qu'il est en train de faire dans un état de drogue, de somnambulisme. Okay. Il a été drogué, il a été envoûté. Ce qu'il est en train de faire là, même dans la justice du monde, quand quelqu'un pose un acte et on peut déterminer qu'il était vraiment possédé, on dit qu'il n'était pas en pleine possession de ses capacités. Pourquoi tu veux que Dieu, lui, condamne quelqu'un qui a posé un acte alors qu'il était possédé, envoûté, endormi ou bien en train de rêver? Donc, c'est ce que le cours dit, que quand je pose certains actes, c'est que je suis dans un état de somnambulisme. Je me suis levé de mon lit la nuit, il y a des gens en état de somnambulisme qui prennent leur voiture, vont faire un tour, vont me faire des courses, font des choses, reviennent se coucher sans savoir qu'ils ont fait tout cela. Est-ce que vraiment tu les condamnerais pour avoir fait cela? Le cours en miracle dit, tout ce que je fais qui n'est pas amour n'a jamais été fait parce que ça a été fait dans un état de sommeil, de rêve. Du coup, je ne peux jamais te juger, sinon je suis méchant. De te juger parce que tu as posé des actes dans un état de somnambulisme, de rêve. Et le cours dit, il n'y a que le ciel partout. Mais dans mon état de rêve, j'ai inventé quelque chose qui n'est pas le ciel, qui semble ne pas être le ciel, que j'appelle le monde et que je prends pour la réalité. De même que je peux avoir un rêve auquel je crois au point de croire vraiment que c'est quelque chose de réel dans la nuit. Le cours dit que le jour aussi, j'ai inventé ce monde que je prends pour réel alors qu'il n'est nulle part, si ce n'est dans mon esprit. Parce que toutes les images que je vois dans mon rêve de nuit viennent de mon esprit. Hein? Je vois des hommes, je vois des maisons, je fais des choses. Tout ça, c'est dans mon... Ça n'est nulle part, c'est dans mon esprit. Le cours dit que le jour aussi, même comme ça paraît solide, tout ce que je vois là, c'est dans mon esprit. Et il m'invite donc à me réveiller de ce rêve qui a trop duré pour constater que je n'ai jamais quitté mon lit, que je n'ai jamais quitté le ciel. Et tout ce que j'ai fait dans le rêve, selon le cours, Dieu ne peut pas m'en tenir rigueur comme mon père naturel, physique, humain ne me tient pas rigueur de mes rêves nocturnes. Donc l'ego est une pensée qui te fait croire qu'il y a des opposés. Une pensée qui te fait croire qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers. L'ego est une drogue qui te fait croire que le monde est réel. C'est une drogue, c'est un narcotique. Et Dieu le sait, nous on ne le sait pas. Parce que je ne peux pas dire que Dieu est omniprésent et puis je prétends qu'il n'est pas sur la terre. Il y a un problème. Maintenant, quelle est l'ascendance que le fait de ne plus penser sous le prisme de l'ego a, que ce soit sur moi et que ce soit sur mon prochain. Quelle est l'ascendance? C'est-à-dire que dès l'instant où André est forcément bon, écoute André, même dans le côté naturel, quand ton enfant, nous qui sommes méchants, ton enfant va faire des bêtises avec des voisins, il a même blessé l'enfant du voisin, il a fait quelque chose. Ou alors même il a fait des choses telles qu'on l'a mis en prison. Est-ce qu'un père humain a jamais abandonné son enfant en prison au nom de ce qu'il a été trop méchant? Comment pouvons-nous imaginer que Dieu, lui, nous abandonne en enfer parce qu'on aura été trop méchant? Mais il devient plus méchant que nous.
Nous, on devient encore plus bon que lui parce que nous, on sait défendre notre enfant mordicus, quel que soit ce que l'enfant a fait. Donc, si je considère qu'André ne peut être que bon, quel que soit ce qu'André fait, le cours appelle ça un appel à l'amour. C'est-à-dire que quand André fait des choses qui ne semblent pas être l'amour, je dois le comprendre comme André me disant, frère Guy, montre-moi qu'il n'y a que l'amour. La drogue là m'a amené à faire des choses bizarres, mais toi, rappelle-moi notre héritage, rappelle-moi que tu es amour, rappelle-moi que nous sommes amour. Est-ce que je pourrais encore te juger? Est-ce que je pourrais te condamner? Est-ce que je pourrais t'envoyer en enfer? Est-ce que je pourrais t'exclure? Est-ce que je pourrais te combattre? Je vais te mettre sous ma protection et dire, mon cher frère, c'est l'histoire de cette femme qui était folle, qui est passée sur une vidéo. Sa soeur la suivait partout, dit, ma chère soeur, tu es ma soeur. Mais l'autre folle fuyait, l'agressait même, mais elle n'a pas lâché parce que c'est sa soeur. Donc, quand je saurais que mon frère est incapable de méchanceté et que ce qu'il fait n'est que sous le coup de la drogue qu'on appelle l'ego, j'aurais une patience infinie vis-à-vis de toi. Je ne pourrais que t'aimer quel que soit ce que tu peux me montrer comme apparemment mauvais caractère. Ce n'est que comme ça qu'on peut aimer. Mais aussi longtemps que je crois que tu es capable de mal, je ne peux pas être un avec toi. Donc c'est pour ça qu'il y a le verset dans 1 Corinthiens 15 qui dit l'amour n'a donc point, il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... L'amour parfait bannit la peur. Je crois que c'est Jacques qui le dit dans Jacques 2, je crois. L'amour parfait bannit la peur. Et même Paul même a décrit dans 1 Corinthiens 13 l'amour tel que si on n'est pas entré dans cette dimension de compréhension, on ne peut pas vivre l'amour que Paul définit dans 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne tout, l'amour... Ce n'est pas possible si je crois que tu es capable de mal. Dans le cours amélioré avait été dit, pour que tu entres dans cette promesse que Paul fait, cette discussion que Paul fait de l'amour, il faut vraiment que tu crois que ton frère est incapable de mal si ce n'est dans un état de drogue, un état de rêve. Et du coup, je deviens un avec tous les êtres humains. Je leur pardonne leur folie dans les états. Tu sais, même dans souvent quand on veut faire certaines bêtises dans le monde, on joue les sous, on boit un peu d'alcool pour parler, pour se relâcher. Et du coup, les autres sont plus indulgents. On dit, oh, il a parlé sous le coup de l'alcool. Oui. Hein? Oui, je vois. C'est la même chose. Mais c'est que Dieu conseille, il dit que si nous faisons apparemment des bêtises, ce n'est pas... Parce que lui, il ne peut pas voir ce qui n'est pas l'amour. Ça n'existe pas dans son paradigme. Paradigme, oui. Ça n'existe pas. Dans sa dimension, oui. Dans sa dimension, il n'y a pas ce concept de manque d'amour. Du coup, quand tu fais des choses qui semblent ne pas... C'est comme si c'était un blackout à ses yeux. C'est un concept qu'il ne peut pas réaliser dans sa pensée. Donc, il dit, si toi, André, tu es capable de voir ce qui n'est pas amour et appeler ça autre chose, c'est-à-dire le péché, le mal, forcément, tu es dans un état de drogue. Tu es possédé, tu es envoûté. Mais tu es niveau, oui. Oui. Pour autant, il ne t'en veut pas. Il sera patient, attendant que tu sois désenivré, que tu t'éveilles. Donc, aussi longtemps que tu es capable de voir le bien et le mal, il y a un problème. Tu es malade. Tu dois être guéri. Et le cours est venu pour nous enseigner comment entrer dans la guérison en question. Voilà. Ça me pousse aussi à te poser une question que je voulais poser au début de notre entretien. C'est que peut-être ne peut-on pas aussi dire que le fait de voir de manière ambivalente, c'est-à-dire bien et mal, c'est l'ego et c'est pas la bonne façon. La dualité dans le cours, la dualité. Voilà, et que ce n'est pas conçu comme ça du point de vue de Dieu, peut-être parce que je me dis que parce que Dieu a toujours raison. Disons que Dieu, et le cours nous dit comment Dieu pense. Et le cours nous dit que Dieu ne sait pas penser en mode dualité. Parce que Dieu, tous les attributs chez Dieu sont toujours au maximum. Tu vois, comme toi, je vais te faire une petite démonstration, mon frère Eric. Je vais partager mon écran. Hein. Tu vas voir mon écran. Le cours dit que, selon l'ego, chacun de nous peut être positionné dans un point de la courbe. Mais le maximum est inaccessible dans le rêve. C'est-à-dire que la courbe se coupe comme ça. On n'atteint jamais le 1. Il n'y a que Dieu qui est ici dans le 1 au sommet. Voici le ciel ici. Tu vois? Donc,
Donc, le monde, le rêve n'atteint jamais le maximum. Et dans le maximum, il n'y a pas d'opposé. C'est-à-dire que l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la félicité, tout ce que les vertus du ciel, au niveau de Dieu, sont toujours maximales. Alors qu'au niveau du rêve, elles ne sont jamais maximales, elles sont toujours avec un plus et un moins. Donc, le cours nous révèle que Dieu ne connaît que la perfection. C'est ça qu'on appelle la perfection. Quand la Bible dit dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, elle est en train de dire, soyez au top de toutes les valeurs. Au maximum. Au maximum de toutes les valeurs. Et dans le maximum, il n'y a plus d'opposé. Oui, oui, parce que c'est la valeur absolue. C'est la valeur absolue. Et alors que dans le rêve, parce que tu n'es pas Dieu, la propriété du maximum n'est réservée qu'à Dieu. Tu n'as pas pu copier, c'est la seule chose que tu n'as pas pu copier, la perfection de Dieu. Mais dans le rêve, tu as pu tout faire. Parce que la perfection est une question de matériaux. J'emploie un langage humain de substance. Cette substance s'appelle dans le cours environ le pur esprit. Le pur esprit est le matériau qui a cette propriété-là. Il est l'apanage exclusif du ciel. Tu ne peux pas l'avoir en dehors du ciel, le pur esprit. C'est lui la nature de Dieu. C'est lui qu'on appelle le Christ ou l'amour. L'essence même de Dieu. L'essence de Dieu, mon frère. Elle n'est pas possible en dehors de Dieu, sauf que tu as déchiré Dieu. Maintenant, toi, tu as dit, je quitte la présence de Dieu, du coup, tu as perdu l'accès au pur esprit. Et comme tu as perdu l'accès au pur esprit, tu as fabriqué un substitut du pur esprit que tu appelles l'énergie, et ce n'est pas l'énergie que tu as donc fabriqué tout le reste. Or, l'énergie a donc cette propriété de ne pas être, d'avoir des mesures. Elle est mesurable, elle est quantifiable. Parce que le pur esprit est à tout maximum, on ne peut pas le quantifier. Il est toujours à la limite, au niveau 1. Si tu prends que la courbe, ici, c'est au niveau 1. Permets-moi de mettre ici 1. Tu vois? Oui, la courbe sinusoïdale, oui. Voilà, la valeur maximale, c'est 1. Alors que les autres valeurs sont variables. Oui. Tu vois? Donc, il y aura plus, tu auras plus de paix, plus de joie, moins de joie dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est ça que la Bible appelle les ténèbres. Les ténèbres, c'est le fait de ne pas pouvoir entrer dans le maximum, dans le pur esprit. Le pur esprit. C'est ça. Et le pendant du pur esprit. Donc, en fait, sans vouloir te couper, c'est un peu comme ne pas marcher dans la démarche de Dieu même, Dieu lui-même. C'est vouloir jouer à Dieu sans le matériau. Vouloir jouer à Dieu dans le matériau, oui. C'est pour ça qu'on ne voit plus Dieu, parce que le monde que nous on a fabriqué n'est pas fait du pur esprit, il est fait de l'énergie. Tout l'univers illusoire est fait d'énergie, et l'énergie est une fabrication de l'ego. Parce que nous avons tout le pouvoir de Dieu, sauf le pouvoir de dupliquer le pur esprit à notre avantage. On ne peut pas diviser le pur esprit. Maintenant, la dernière question, frère. Pas la dernière question, tant que tu veux, je suis avec toi. Ok, d'accord. Est-ce que personnellement, tu crois à la prédestinée? Je ne veux pas parler en me basant sur la Bible. Je vais te parler en me basant sur le cours en miracle, ce que le cours en miracle dit. Okay. Je ne veux pas dire ce que je crois, je vais dire ce que le cours dit. Okay. Libre à ceux qui écoutent d'adopter ou de ne pas adopter. Okay. C'est celui-là en train de vulgariser le cours. Le cours dit ceci. Je suis au ciel. Maintenant où nous sommes là, nous sommes au ciel. Un peu comme quand dans la nuit tu dors, tu es dans ton lit. Mais quand tu rêves, tu oublies que tu es dans ton lit. Tu te mets à faire des choses dans ton rêve, tu vois. Le cours dit que là où toi et moi on est là, on est au ciel. Mais on ne le sait pas. Et pendant que nous sommes en train de rêver, nous nous sommes fabriqués une sorte de, permets-moi de dire, un train géant dans lequel nous sommes logés, qu'on appelle le monde. Ce train est fait de milliards de wagons. Mais ce train a bien un début et une fin. C'est ça que nous appelons le monde. Ce train est constitué d'énergie. Et tout ce qui est dans ce train est énergie. Tu vois? Le cours dit, dans ce train, il y a une occurrence d'André et Eric dans chaque wagon. Parce que tu as gardé la capacité d'être omniprésent sans le savoir. Même quand tu dors, tu es toujours omniprésent. Même quand tu dors, tu es omniscient. Même quand tu dors, tu es omnipotent sans le savoir. Tu vois? Okay. Au moment où tu t'es endormi, tu t'es fabriqué ce que le cours appelle une conscience de l'individualité. C'est-à-dire une conscience, elle fonctionne comme un projecteur. Elle fonctionne comme un projecteur, la conscience. Ce projecteur va éclairer un ou l'autre wagon de train qu'on appelle l'univers. Donc, ça va être confiné. Oui, c'est quand la conscience va éclairer un wagon précis que ton occurrence dans ce wagon sera activée et que tu vas dire, me voici. Mais vu du ciel, Dieu voit tout le train du début à la fin. Dieu voit toutes tes occurrences à la fois en parallèle. Wow. Tu vois? Si bien que quand
ton occurrent du dernier wagon va faire semblant de mourir pour passer le relais à l'occurrent du wagon suivant, pour toi, ce sera à la fin d'une vie et puis une autre personne est née. Pour Dieu, c'est la même personne qui a changé de wagon, de corps physique, de carapace. Et non seulement ça, mais si tu prends un peu le concept de fonction, je crois que c'est intégral, Eric, c'est-à-dire que on va découper le train en petites tranches, en petites lamelles, tu vois? Chaque fonction intégrale, oui, on va découper en états. En états, en petites lamelles. Tu seras toujours en train de fonctionner dans une seule petite lamelle à la fois. Pour parler de la lamelle suivante, pour parler de mon geste que j'ai fait maintenant, je suis passé à la prochaine lamelle dans le train. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que toutes les lamelles juxtaposées vont faire ce qu'on appelle dans les intégrales la surface. Et dans le train, ça va constituer tout l'espace-temps. Tu seras comme un spectre d'énergie constitué de toutes ces lamelles qui se juxtaposent et qui sont semblables. Toi, tu crois que tu bouges, mais tu as juste quitté l'état d'une lamelle pour entrer dans le prochain état. Ok. Tu vois? Et le changement de wagon va constituer pour toi à dire, je vais changer de corps. Je suis fatigué d'être un homme, je m'en vais être une femme. Je suis fatigué d'être africain, je m'en vais être occidental. Je suis fatigué d'être un pygmée, je m'en vais être un indien. Je suis fatigué d'être un musulman, je m'en vais être un bouddhiste. Je suis fatigué d'être un chrétien, je m'en vais être un extraterrestre. Mais Dieu, pour lui, tout ça c'est déjà joué parce qu'il n'y a pas le temps au ciel. Il n'y a pas l'espace-temps dans le ciel. Il est en dehors du temps. Donc pour lui, tout ça c'est déjà joué. Donc s'il veut t'aider, il te dit, André Eric, allons voir ce que ton occurrence a fait il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. C'est un jeu d'enfant. Il suffit de prendre ton projecteur de conscience et de le braquer à la position d'il y a 3000 ans. Oui. Et de même, il peut te montrer ton futur. Oui. Qui s'est déjà joué. Il tourne ton projecteur vers le futur et tu vois ce que tu seras dans 5000 ans ou bien dans 2 ans. Oui. Donc, peut-être c'est ce qui s'est passé quand j'étais tout petit. J'étais capable, pendant que je dormais, de pouvoir me projeter hors de l'espace-temps. C'est ça. Et de pouvoir voir tout ça en un panorama. C'est ça qu'on appelle être un prophète. Un prophète, c'est celui dont la conscience sort de l'espace-temps pour un temps, par la grâce de son esprit guide, qui peut être Dieu ou autre chose, qui lui permet de voir une portion de ce train, qui peut être dans le futur ou dans le passé. Et maintenant, pourquoi on a perdu cette capacité? Parce que nos parents nous étouffent. Ils disent, non, c'est pas possible, tu as rêvé, ça n'existe pas tout ça. Et puis parfois, on t'amène chez le psychiatre pour te soigner parce qu'on dit que notre enfant, il voit le passé, il voit le futur, il voit machin. On dit que c'est une mauvaise chose. Or, André Eric, je te dis, très bientôt, parce que la conscience humaine est en train de se développer, ce sera la chose la plus banale. L'homme qui ne pourra pas entrer dans ces choses, c'est une espèce qui va disparaître. C'est ce que j'appelle les homo sapiens, ceux qui fonctionnent par le mental. Parce que le mental est limité dans la tranche dont je te parlais tantôt. Le mental ne s'est pas sorti de l'instant présent. Oui. Alors que l'homo spiritus, celui qui est conscience, qui s'est sorti... L'homo spiritus. Oui, c'est un mot que je te propose. J'aime ça. Il s'est sorti de l'espace-temps. Bientôt, mais ce gars va jouer sa conscience. Et André Eric, quand on te dit que quelqu'un a fait un voyage astral, il n'a fait qu'un voyage. Il a juste, parce que la conscience a plusieurs directions. La conscience peut braquer l'instant présent. Ça devient toi et moi qui parlons maintenant. Elle peut éclairer le passé et tu peux avoir ton passé. Elle peut éclairer le futur, tu peux avoir ton futur. Mais il y a mieux. Dans l'instant présent, il y a plusieurs André Eric. Il dit à l'instant présent là, il y a un qui me parle là où tu es maintenant, je crois à New York. Mais il y a un d'André Eric qui est à Douala, un qui est à Paris, un qui est à Montréal, un qui est à Moscou. Partout, tu es partout à la fois. Très bientôt, ce qu'on appelle la téléportation, nous aurons la possibilité de dire, je vais activer l'André Eric qui est à Paris. Et instantanément, tu seras à Paris. Et Jésus l'a fait dans la Bible. Oui. Moi, je le crois, je le comprends. Je comprends cette dimension. Maintenant, c'est ceux qui vont entrer dans cette croyance qui vont entrer dans cet héritage. Parce que il faut sortir du fonctionnement mental pour entrer dans le fonctionnement par l'esprit pour pouvoir entrer dans cet héritage. Ça demande qu'on écoute le message, qu'on y croit. C'est que là, je demandais. C'est pour ça que je demandais, est-ce que c'est tout le monde qui a. C'est tout le monde qui a appelé ou a cette capacité de le faire? Tout le monde, mais pas à la fois. C'est-à-dire que pendant que je parle là maintenant, il y a des gens qui m'écoutent, qui sont affolés, qui sont paniqués, qui disent, mais le gars là, il est fou, il n'est pas normal, c'est pas sérieux, c'est pas possible, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas encore pour eux. Mais il y en a comme toi et quelques rares qui vont dire, ça me parle ça. J'aimerais en savoir plus. Ils ouvrent leur conscience. Parce que Dieu ne te donne pas ce que tu n'as pas encore reçu dans ton esprit. Sinon, il aurait imposé à ses premiers disciples, Jésus, il y a 2000 ans, de tout connaître. Non. Le cours à miracle dit,
Dieu vient seulement corriger tes erreurs. Quand ce n'est pas encore un concept que ton esprit accepte, Dieu ne te donne pas ça. Il ne te donne pas ce que ton esprit n'a pas encore accepté, même si c'est erroné. Dès l'instant où tu dis oui, ça passe dans mon esprit, qu'il va donc rendre ça plus clair pour toi et que tu pourras donc y entrer. Tu vois? Donc, le cours nous dit, commençons par croire que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres omnipotents, omniprésents, omniscients, mais l'ego nous a menti qu'on est des petites entités fermées. En fait, on est des êtres illimités. Mais je suis vous êtes à mon image, selon ma ressemblance, Eric. C'est écrit dans ta Bible. On le dit, mais on ne le croit pas. Donc, la téléportation, c'est à notre disposition si nous y croyons. Mais si tu n'y crois pas encore et qu'il te prend maintenant, il te balance à Paris, tu seras le premier à devenir fou. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ta famille va t'amener dans un asile de fous. Donc, il y a un besoin d'évolution, de conscience dans l'humanité et qui est en cours. Peut-être pas pour tout le monde, mais quelques personnes sont déjà en train d'entrer dans cette compréhension et à vouloir faire l'expérience de ces choses-là. C'est ça le salut. Le salut, c'est quitter le statut de petit corps enfermé dans un lieu pour être omnipotent, omniscient, omniprésent. Ok, maintenant, une question intéressante aussi, c'est de savoir, ok, on connaît les facultés qui nous sont notre héritage, oui. Sur le plan immatériel comme matériel. Parce que dans le monde, par exemple, dans notre monde physique, dans notre dimension physique, on utilise des outils pour pouvoir manifester ou concrétiser des possibilités. Par exemple, pour voyager, on utilise des avions, on utilise tout genre d'instruments de vol. Et pour se déplacer, on utilise des trains, des trams, des métros, des voitures, et des vélos et tout ça. Donc maintenant, dans ce règne illimité, qui est le règne de l'absolu, de la valeur absolue de Dieu, quels sont les instruments que nous utilisons? C'est ça. Oh, quelle belle question. Je vais d'abord te faire un petit schéma encore, André-Éric. Je vais te dire que dans la réalité, l'univers ne connaît que deux créations ou deux entités. Il y a Dieu en haut et il y a le Fils ici qui est André-Éric. Le Fils est esprit et Dieu est esprit. Les deux sont pareils. Les deux ont le même pouvoir. La seule différence, c'est que Dieu a créé le Fils, mais le Fils n'a pas créé Dieu. Sinon, tous sont pur esprit. Et comme le pur esprit est l'essence même de leurs attributs, ils sont du même esprit, de la même essence, donc ils ont accès à le même pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, un peu comme il dit sur la terre, même si ça ne veut rien dire. Tu vois un peu? Ça, c'est la réalité. Maintenant, ce que toi et moi, ça, c'est dans le pur esprit. J'aurais bien voulu écrire ici PE ou dire pur esprit. Okay. Maintenant, toi, ne pouvant pas copier, tu veux jouer à Dieu. Tu veux feindre que tu peux créer toi aussi. Alors, tu as créé quelque chose ici à côté, qui est la copie, l'ombre de ce que Dieu a créé, qui sera ici l'ego, et qui sera ici ton mental. Ton mental est à la place de du pur esprit, parce qu'ici, là, tu es pur esprit, là, tu es pur esprit, et là, tu as créé l'ego, et là, tu ne fonctionnes pas le mental. C'est pour ça que nous fonctionnons par le cerveau depuis. Tu as maintenant ajouté quelque chose que Dieu ne connaît pas, une troisième couche que Dieu ne connaît pas, qu'on appelle la matière. Là, c'est la matière. Je ne vais pas appeler ça comme ma matière, mettons matière. Tu as vu? Donc, Dieu ne connaît pas cette sphère-ci. Dieu ne connaît qu'un seul élément qu'on appelle le... C'est comme si on prenait la physique ou la chimie, Dieu connaît un seul atome qu'on appelle le pur esprit. Okay. Alors que toi, avec l'énergie, tu as des milliards d'atomes que tu as inventés. C'est pour ça que tu ne peux pas t'unir à ton frère tant que tu le prends pour un amas d'atomes. Wow. Mais chacun de tes frères a conservé quand même l'atome du pur esprit dans son esprit, même comme tu crois être divisé. C'est-à-dire, le fait d'avoir créé ceci ne fait pas que tu as perdu accès à ceci. Parce que ceci, tu l'as seulement dans ton rêve. Ça, c'est dans l'état de rêve que tu as ceci. Oui, dans l'état de rêve. Tu vois? En réalité, tu es toujours pur esprit. En réalité, tu es toujours avec Dieu. Mais dans l'état de rêve, tu dis, je vais ignorer le pur esprit pour fonctionner par mon mental, pour jouer les intelligents. Wow. Et tu le fais à partir de l'ego. Le matériau que tu as fabriqué, les avions, les voitures, les téléphones communiqués, c'est parce que tu t'es fait une occurrence de toi que tu appelles André-Éric, qui a un petit point ici, quelque part à New York, et que tu crois être toi. Tu dis, mais pour donc aller à Paris, qu'est-ce qu'il doit faire? Il me faut un avion. Alors tu as créé l'avion. Pour téléphoner, il me faut quoi? Il me faut un téléphone. Tu as créé le téléphone.
pour que je survive, il faut pas la nourriture, alors tu as créé la nourriture. Et ainsi de suite. Dans tous ces matériaux, tu n'en as pas besoin quand tu n'es qu'un atome unique qui est omniprésent partout. Donc, quand tu vas quitter ton rêve, tu vas te rendre compte que tu n'étais pas tous ces atomes d'énergie que tu étais, mais tu étais l'atome unique céleste qu'on appelle le pur esprit, qui lui remplit tout l'univers. Du coup, tu n'auras plus aucun besoin. C'est ça qu'on dit quand tu es éveillé, tu es dans l'abondance, tu es dans la perfection, tu n'es plus porté qu'à donner. Tu n'as plus rien à recevoir puisque tu as tout et tu es tout. Wow. Donc, en fait, tu deviens conscient de tes ressources, de tous les moyens, de tous les moyens, de tous les ressources de l'univers. Inouïs. Oui. Donc, le tout, c'est de rentrer dans ton héritage, d'être à l'image de Dieu, comme la Bible te le dit. Il a créé les hommes à son image, selon sa ressemblance. Tu ne l'es pas parce que tu dors, parce que tu rêves. Ces outils dont tu parles, on en a besoin seulement dans la dimension que Dieu ne connaît pas, le corps, la matière. Parce que la matière a ceci de particulier que on peut distinguer un élément de l'autre. Or, dans le 1 parfait n'est possible que quand c'est exactement la même matière. Si tu veux faire le 1 entre l'huile et l'eau, ça ne va pas donner un mélange homogène. C'est des différents types de molécules différents. Oui. La molécule céleste s'appelle le pur esprit, elle est unique, elle est exclusive, c'est la seule molécule qu'il y a. Quand tu mets dans le pur esprit avec le pur esprit, c'est naturellement que les deux deviennent le pur esprit. Et l'unité devient évidente et parfaite et personne ne perd rien à s'associer à l'autre. Parce qu'on est tous au maximum. Alors que dans le règne de l'ego, étant donné que j'ai plus et tu as moins, si je viens faire le 1 avec toi, tu vas me phagocyter. Donc j'ai intérêt à me méfier de toi si tu as moins parce que tu vas me réduire. À la limite, si moi je peux tirer de toi, il ne peut pas me faire prier. C'est pour ça que dans les domaines de l'ego, on ne sait que recevoir, on ne sait pas donner, on ne sait pas partager. Parce que si je partage et que je vais perdre ce que j'ai. Oh, le pur esprit ne se perd pas. Tu as beau le distribuer, partager, on appelle ça dans le cours amiral, étendre. Quand tu étends le pur esprit, tu ne perds pas la source. C'est une molécule qui peut se distribuer. Inépuisable. Inépuisable, toujours au maximum de toutes les propriétés. Wow. Les électrons, quand tu mélanges deux atomes différents, il y a un qui arrache les électrons à l'autre. Tu connais le principe. Ça n'existe pas dans le pur esprit. Wow. Donc, il faut juste alors éveiller les consciences et enseigner cela au maximum. C'est ce qu'un cours amiral veut nous enseigner. Mais nous avons tellement été formatés par l'enseignement de la dualité, par la religion, par le corps, par la matière, que nous croyons que la matière est réelle. Nous luttons pour la matière, nous nous combattons pour la matière. On veut se réaliser la matière. Quand Dieu m'a béni, il m'a donné la matière. Quand la matière est en santé, je dis que je suis béni. On est quasiment des fous, des héritiers de Dieu, ayant tous les attributs de Dieu comme Jésus. On se comporte comme... Donc, c'est pour fonctionner un peu comme le physicien qui a été à l'origine de la découverte de la puissance électromagnétique. Tous ces inventeurs, André et Eric, avaient accès à ces connaissances. Mais pas la connaissance du ciel. Parce qu'il faut te dire que pendant très longtemps, l'univers, il va encore te faire un petit dessin, que l'univers est constitué, permets-moi de dire ici, du ciel, ici, de l'astral, qui est une illusion qui n'existe nulle part, et puis du monde de la matière. L'astral, c'est le monde de l'énergie invisible, où règne l'ego. C'est l'ego qui règne ici. Okay. Là, c'est Dieu qui règne. Dieu et son Fils, ils sont là. Et là, c'est les corps, la matière. OK? Donc, voilà où on vient prendre l'intelligence de l'ego pour fabriquer la matière ici. Tous les grands inventeurs étaient connectés à cette sphère pour fabriquer, pour manifester. C'est ici que l'ego leur donnait l'intelligence pour venir fabriquer dans les choses ici, dans cette dimension. Si l'ego a pu fabriquer nos corps, qui paraît aussi ingénieux, ce n'est pas un avion qui peut le dépasser. Ce n'est pas une bombe, ce n'est pas un bateau qui le dépasse. Est-ce que tu comprends? Donc, tous ces inventeurs étaient connectés à cette dimension, mais à l'époque, l'Église catholique avait son inquisition. Si ces gars avouaient qu'ils avaient accès à quelque chose que l'Église ne connaît pas, parce que l'Église fonctionne, la religion fonctionne dans cette dimension-ci. La religion ne connaît pas la dimension de l'ego si ce n'est d'une manière inconsciente. Donc, tous ceux qui fonctionnaient à cette dimension, on les appelait les sorciers, les voyants, les machins, ils étaient brûlés. C'est pour ça que ces inventeurs comme Einstein, comme Newton, comme Descartes et que sais-je encore, avaient accès à cette dimension, mais ils ne pouvaient pas l'avouer à leurs contemporains
qui étaient des êtres animaux, comme Paul l'appelle, l'homme animal, qui n'est limité qu'au plus et au moins, positif, négatif, la matière. Donc, toutes les religions fonctionnent à la dimension de la matière. Je dis bien toutes. Les leaders religieux et quelques inventeurs ont accès à cette connaissance qu'ils cachent à leur brebis. Mais presque aucun inventeur avant Jésus, et peut-être même avant le cours à miracle, ne connaissait vraiment comment on arrive à la dimension de Dieu. Donc, c'est le cours à miracle qui est venu, à mon humble avis, nous donner l'élément qui nous manquait pour savoir comment retourner à Dieu, pour traverser la zone de l'ego. Sinon, on va passer notre temps à faire astral, corps, depuis des millénaires. Tu meurs, tu vas à l'astral, tu prends un nouveau corps, tu reviens, tu meurs, tu repars, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un jour, tu vas faire paf, et tu vas te retrouver au ciel. Et ce sera la fin des incarnations pour toi. Et le cours est venu nous dire comment donc faire ce paf-là pour basculer au ciel. Bon, ça veut dire alors qu'en fait, les gens ne veulent pas, certaines personnes ne veulent pas qu'on soit libre. Pas ces personnes, mais c'est l'ego. Parce que l'ego ne peut exister que tant qu'il a un royaume sans habitants. En fait, c'est l'ego, oui, exactement. Qui a intérêt à avoir des habitants parce que tous les habitants du royaume de l'ego vont le quitter. L'ego qui est une illusion ne pourra plus être. Donc, la forme pourquoi tu définissais la dernière fois l'ego comme Satan, oui. C'est lui qu'on appelle dans la Bible Satan. Lui, il est une ombre que nous avons activée par notre pensée, on lui a donné des pouvoirs. Mais si tout le monde lui fait faux bon, si on lui fait toute la fidélité, si tous on part au ciel, il va... Donc, en fait, comme il a été expulsé de l'univers de Dieu, il a juste créé un univers parallèle qui n'a aucun sens. Et il n'a même pas été expulsé de l'univers de Dieu. Il n'existe même pas si ce n'est dans ta tête. C'est une ombre. Quand tu te mets au soleil, André-Éric, une ombre apparaît sur tes pieds. Cette ombre-là, un vrai magicien peut la faire bouger. Et nous sommes ce vrai magicien qui a fait bouger cette ombre et qui lui a donné un nom Satan et qui lui a donné des pouvoirs qu'on a pris de Dieu parce que nous, on n'a pas perdu le pouvoir de Dieu. Et pour avoir peur de lui... C'est pour ça que Jacques a dit, moi, où est ton aiguillon? Et il dit même que le jour où les hommes se rendront compte de qui tu es, mais dis donc, ils vont se demander, mais c'était toi comme ça? Oui. C'était toute ta dimension là, comme ça, qu'on craignait depuis. C'est une ombre, mais c'est toi qui lui donnes ton pouvoir que tu as pris de Dieu parce que tu es fils de Dieu. Et tu as fini par avoir peur de cette ombre. J'ai vu une vidéo sur Internet où une petite fille avait peur de son ombre au point de tomber quand son ombre la poursuivait. C'est ce que nous sommes. Wow. Il n'est nulle part. Si ce n'est une ombre que nous avons activée parce que nous avons le pouvoir de faire des choses qui apparemment sont miraculeuses. Wow. Il n'y a que Dieu et toi dans l'univers. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de Satan. Ce n'est que toi qui le crée dans ton esprit et il devient réel pour toi. Pourquoi donc? Parce que si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème avec ce que les médias essaient de diffuser à travers le média, quoi. C'est-à-dire que certains parlent de donner vendre son âme au diable, ou bien faire des pactes. Et en Afrique, on parlait de sacrifices. Alors, est-ce qu'il y a de la pertinence dans ces choses-là? Parce qu'on a connu ça, même nous qui venons de l'Afrique, moi j'ai même eu à expérimenter, j'ai vu devant moi des manifestations paranormales où quelqu'un fait certains rites et tout ça, et on voit des manifestations oculaires là devant tout le monde. André-Éric, n'est-ce pas tout le monde voit la Tour Eiffel à Paris? N'est-ce pas? N'est-ce pas tout le monde voit les avions qui volent? Pourquoi? Parce que de manière consensuelle, nous avons décidé qu'il y a un avion qui est la Tour Eiffel à Paris. Donc, quand de manière consensuelle, nous avons décidé qu'un esprit existe, alors il commence à exister pour nous. On a créé un égrégore. Ouais. Tout dit. Les égrégores sont nos créations invisibles comme le matériel, c'est nos créations. Et ils ont de l'énergie, puisqu'on leur a transféré. Que nous la donnons. Aïe, aïe. C'est nous qui leur donnons cette énergie. L'enfer existe parce que nous l'avons créé. C'est nous qui avons décidé que, comme nous sommes méchants, nous allons punir certains de nos frères et les envoyer en enfer. Et l'enfer est devenu une réalité réelle que les gens expérimentent. Ils brûlent vraiment. Wow. Pour peu que ce soit dans ta tête, seulement dans ta tête, dans ton esprit. Parce que là dehors que tu vois, il n'y a rien. Tout ce que tu vois là est une projection de ton esprit. Les projections consensuelles et les projections individuelles.
Donc, si dans ton esprit, tu as inscrit qu'il y a un enfer, tu vas l'expérimenter, André-Éric. Parce que quand tu vas quitter ton corps, tout ce qu'il y a dans ton esprit va se manifester devant toi. Donc, le cours est venu pour effacer les mauvaises croyances qu'il y a dans notre esprit. Pour nous dire, efface la pensée d'enfer dans ton esprit. Efface la pensée de la matière dans ton esprit. Efface la pensée de machin dans ton esprit pour que tu n'en fasses pas d'expérience quand tu quitteras ton corps. Et tu verras des gens qui te disent, Mordicus, j'insiste, je réclame mon enfer. Il y a un enfer. Dieu a créé l'enfer. Il faut que mon ennemi aille en enfer. Oubliant que son ennemi, c'est lui-même, parce qu'on est un. On a tous le même atome qu'on appelle le pur esprit. Si tu vas en enfer, si tu envoies quelqu'un en enfer, tu vas avec lui. Wow. Puisqu'on ne peut pas diviser le pur esprit. Wow. On est un, on ne sait pas. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je dois dire, Désiré, qu'une fois qu'on aura compris les fondamentaux du cours, très vite, pour ceux qui ont l'esprit ouvert, ils n'auront même plus de questions. Parce que c'est tellement clair et logique et simple qu'on en fait tout un mystère, alors que le cours est d'une simplicité incroyable.